tous. On m'a appris que certaines causes valent le coup qu'on se batte pour elles, que certaines valeurs sont universellement partagées par les êtres humains, par ceux qui sont sensibles à la souffrance de l'autre. Certaines causes peuvent être essentielles à ce que l'homme est, à ce que nous sommes au fond de nous. La soif de liberté, l'accès à l'éducation, l'égalité des hommes et des femmes, les droits élémentaires qui nous permettent de vivre, la possibilité d'avoir de l'eau potable ou même de la nourriture, ce sont des causes pour lesquelles l'encre et le sang coulent depuis des centaines d'années. Des causes pour lesquelles nombre seraient prêts à mourir. Mais la cause dont je viens vous parler aujourd'hui n'en fait pas partie. Autant être honnête un instant, on s'en fout. Comment le dire autrement? Je ne viens pas vous parler d'un mourant de faim et de soif, ou d'immigrés clandestins effectuant chaque jour à la nage l'équivalent de ce qu'on fait en une semaine en bus et en râlant. Mais malgré tout, il faut que les choses soient dites et que la question soit posée, pour que chacun ici sache la vérité. Et j'emploierai tout mon talent à vous en convaincre. Est-ce que les roues ont une âme? Non, sujet suivant. La chose dont je vais vous parler prend lieu en Inde, pays mystique et lointain, ancienne colonie britannique, où les interdits religieux sont nombreux et jusqu'il y a peu plutôt répréhensibles. Enfin, répréhensibles. Tout dépend du point de vue. La culture et l'apprentissage sont souvent des barrières à la compréhension des coutumes d'un autre pays. S'opposer à leur rituel sans chercher à les comprendre peut parfois être un problème. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que leur éducation est différente. Parce que leur vision de la vie et du bonheur sont différentes. Prenons un exemple. Si la gamine de 8 ans qui n'a jamais rencontré son mari qui en a 45 est amoureuse, nous n'avons pas le droit de nous mêler de sa vie. Autre exemple, plus proche de mon sujet cette fois. Si la vache, au milieu de la route, a ralenti le trafic pendant 2 heures, il faut apprendre la patience plutôt qu'à l'insulter. Prendre sur soi plutôt que de la bouffer. De plus, et retenez bien ça si vous allez y faire du tourisme, manger une vache n'est pas une très bonne idée en Inde. Cela risquerait même de devenir plutôt dangereux pour vous. La religion interdit de consommer la viande de vache, alors que paradoxalement, le bœuf ou le taureau est autorisé, ou en tout cas plus couramment consommé. La religion interdit donc la consommation de viande de vache. Et si on en mange, me diriez-vous? Les règles d'une religion ne touchent pas ceux qui ne la pratiquent pas, logiquement. Mais nous ne parlons pas de n'importe quel pays. Nous parlons de l'Inde. Il suffit d'avoir vu un film issu de la gigantesque industrie cinématographique de Bollywood pour le comprendre. Pouvons-nous humainement penser qu'un pays qui idolâtre tant les comédies musicales bancales conserve en lui quelque chose d'humain? Regardez le scandale qu'il y a eu en France après la viande de cheval dans les lasagnes. Parce que nous sommes attachés au cheval en tant qu'animal noble, nous nous opposons à une consommation aussi massive. Pour un attachement symbolique, et parce que le cheval c'est génial, on s'y oppose. Donc rajoutez une pincée de religion là-dedans, rendez l'animal sacré, et rien ni personne ne pourra plus s'y opposer. Dans les pays environnants, ou même pour les praticiens de la religion hindouiste, la consommation de chaque viande est interdite, car l'animal pourrait être la réincarnation d'un être humain n'ayant pas très bien agi dans sa vie précédente. A l'inverse, s'il avait assez bien agi, il aurait pu devenir la divinité à part entière d'un autre système. Donc, si ne pas manger de viande permet de devenir divin, ça devient logique et plus motivant pour tenir. Mais pour la vache, que faire? Que peut-il nous arriver si on décide finalement à manger un steak? Peut-on être inquiété pour ça? Sommes-nous en danger? N'oubliez pas la notion de crime contre l'humanité. Pouvons-nous nous hisser aussi vite au rang de criminels de guerre, de monstres en puissance pour un simple burger? Est-ce que McDo en Inde est perçu comme une entreprise meurtrière? Y a-t-il des comités contre eux? Est-ce que les clients sont contraints de manger des filets aux fiches à chaque fois? Parce que c'est dégueulasse. En France, nous avons José Bové pour nous opposer aux gens américains. Là-bas, les plus hautes castes de la société se battront. Mais revenons-en à nos moutons, enfin, à nos bovins. Les questions de religion sont sérieuses à la base et restent solidement ancrées dans la culture d'un pays. Certes, on profite du bon et on oublie tout le reste. Vous voulez un exemple? En France, on profite bien des jours fériés, mais il n'y a plus personne pour les jeunes du carême. En Inde, c'est relativement proche. Les vaches sont sacrées et meurent de leur belle mort, mais une fois toutes les 10 secondes, une famille est violée. C'est ça le pays de Gandhi. Un petit retour de ce grand maître serait pas une mauvaise chose d'ailleurs.